Bonjour chers amis et bienvenue à cette 6e leçon qui a pour titre « Les racines d'Abraham ». Je vais développer la leçon avec Patrice qui est là, qui fait son stage dans quelle église, peux-tu nous rappeler? Adamarie-Lélis. Adamarie-Lélis. Et bien sûr avec Gabriel, le secrétaire général de notre union. Bienvenue Bonjour. à vous. Merci. Bonjour, merci. Nous allons demander à Patrice de nous unir dans la prière avant de commencer cette leçon. Volontiers, prions. Père Céleste, merci infiniment pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous aider au travers de ton Saint-Esprit à comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les racines d'Abraham. Menons ma recherche, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé sur le site Histoire à la carte une sorte de biographie d'Abraham. Et je me permets de vous lire les 2 paragraphes qui dit « La Genèse s'ouvre sur le récit de la création du monde et de l'humanité, depuis Adam jusqu'à Noé et la tour de Babel. Puis ce livre introduit la figure d'Abraham, le patriarche, d'où sera issu le peuple d'Israël. Abraham est présenté comme originaire de la ville d'Ur, en Chaldée. Il quitte le sud de la Mésopotamie en compagnie de son père, de son frère et du reste de sa famille, pour s'établir dans un premier temps à Haran, une ville située sur un affluent de l'Euphrate, au nord de la Syrie actuelle. Toujours d'après la Genèse, Dieu se révèle à lui et lui ordonne de quitter Haran, sa patrie et la maison de son père, pour se rendre dans le pays que Dieu lui montrera, et qui n'est autre que le pays de Canaan. C'est là qu'Abraham reçoit la double promesse d'une descendance innombrable et de la terre de Canaan, elle-même qui sera donnée à ses descendants. Alors, c'est juste une première partie, je peux dire introduction de la vie d'Abraham, mais on voit déjà que c'est riche, cette partie. J'ai l'impression qu'on a affaire ici à un patriarche nomade qui se déplace de pays en pays, de ville en ville, et grâce à la bénédiction de Dieu sur lui, il est maintenant respecté, considéré, que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam et dans le christianisme. Ma première question, que pensez-vous de cette citation qui vient d'un professeur qui dit « Il faut quitter pour devenir ». C'est un peu philosophique, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il faut partir de sa zone de confort pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Je trouve que c'est une citation juste à bien des égards, surtout si l'on considère le contexte dans lequel nous sommes, dans le cas d'Abraham. Ouais. Mais Abraham ne part pas simplement par envie. On se rend compte que finalement, lorsqu'il se déplace, en tout cas la première fois, c'est parce qu'il se déplace sur l'ordre de Dieu. Ouais. Et une notion qui me paraît intéressante à considérer, c'est qu'il y a 3 séparations. Le texte nous dit dans Genèse 12, Genèse chapitre 12, verset 1er, le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » C'est intéressant de considérer que finalement, Abraham est appelé à obéir quelque part, à faire confiance à Dieu. Et pour l'instant, il ne sait pas encore, d'après ce premier verset, où il va aller. Ouais. Et c'est intéressant de nous poser la question, eh bien, au-delà du déplacement géographique que Abraham doit effectuer, on se rend compte que le fait de quitter son pays, ses origines, sa famille, implique peut-être aussi un déplacement de mentalité au niveau de ce dont il est habitué. Parce que dans la culture dont il est issu, c'est vrai que la population est très communautaire. Et pour nous, aujourd'hui, peut-être que c'est pas aussi clair que ça l'était pour lui. Ce que j'entends par là, c'est que ça devait être difficile, dans une culture communautaire, de pouvoir quitter finalement toutes ses racines, tout ce à quoi il est habitué jusqu'à maintenant. J'ajouterais, qu'effectivement, là, nous sommes dans un récit, dans une situation de revanche quelque part. On se souvient de la tour Babel à l'est, avec tout ce que cela a comporté, la confusion, etc. Et là, il y a quelqu'un qui vient de l'est. Il va mettre des jours et des jours pour voyager. C'est plus de 1000 km si on refait tout son parcours, vous l'avez mentionné. C'est impressionnant comme on peut voir la revanche de l'histoire
à travers cet homme qui obéit effectivement à un ordre divin. Et la deuxième remarque que je ferai ici, c'est que est-ce que nous comprenons aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, se déplacer aujourd'hui, c'est quelque chose de courant, quelque chose de parfois malheureusement pour des raisons liées à la sécurité de la vie, questions économiques, etc. Mais Abraham, il le fait, il le fait, mais avec un enjeu énorme. Il ne connaît pas la destination. Il ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et il n'a pas le détail du projet. Il n'y a pas un pour et un contre. Et j'imagine dans le conseil de famille qui a eu lieu, ça s'est vite terminé comme résolution. On part, il amène sa famille avec lui, avec un risque énorme, mais avec une conviction. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui devance. Donc avec ça, il peut aller l'avant et on verra que toute sa vie, ça va être un jeu de défis et de réalisation en fonction de la foi qu'il met, en fonction du projet, du plan que Dieu met à sa disposition. Tu as dit c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui met un défi. Mais quand Dieu prépare, quand Dieu nous appelle, il nous met au défi, il nous promet des choses, est-ce que notre côté humain aussi, c'est-à-dire notre fragilité, peut se voir dans le plan de Dieu? Je ne sais pas, par exemple, on nous parle de son expérience en Égypte. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses d'abord de son expérience? On a l'impression que là, il était un peu humain, il n'était pas dans le plan de Dieu. Peux-tu nous rappeler d'abord ce qui s'est passé? Le texte nous dit dans Genèse 12, au verset 10, je lis, « Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner en immigré, car la famine pesait sur le pays. » Et là, quelque part, on peut peut-être s'identifier ou réfléchir. Le texte nous dit qu'il y a une famine. Abraham est dans cette situation où finalement il manque de quelque chose, il manque de nourriture. Mais là, contrairement à la situation précédente où il a une solide confiance en Dieu qui lui permet de tout quitter et de partir quelque part à l'aventure sur l'ordre de Dieu en lui faisant confiance, là on a l'impression que finalement sa foi défaille quelque part. Lorsque visuellement il constate qu'il n'y a pas ce qu'il faut, qu'il y a la famine autour de lui, peut-être là on a l'impression que justement le côté humain prend le dessus et peut-être, je ne sais pas si c'est la peur ou quelque chose, qui est intervenu et qui fait entrave à justement cette foi et cette confiance qu'il a manifestée à Dieu dans d'autres situations. Pourquoi a-t-il réagi? C'est vrai que Patrice a donné un élément de réponse, mais pourquoi a-t-il réagi comme ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lit à partir effectivement du verset 10 au chapitre 12, c'est qu'à cause de cette famine, il descend en Égypte. Et lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à Sarai, « Je sais que tu es une belle femme, et quand les Égyptiens te verront et qu'ils diront c'est sa femme, ils vont me tuer. Donc, dis plutôt que tu es ma sœur. Et voilà, ça passe. » Et on voit que ce n'est pas un bon plan. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est le projet de Dieu? Comment ça se passe? Alors comment expliquer ces faiblesses? Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible est un livre réaliste. Ce n'est pas une série de fictions littéraires où on arrange les choses en fonction de l'intérêt. Ce n'est pas parce que c'est dans la Bible qu'il faut répéter. Mais puisque c'est dans la Bible, ça veut dire que c'est vrai. Donc c'est ça l'idée, c'est que les monarques ou ceux qui ont écrit l'histoire selon leur goût, ils ont enlevé tout ce qui les dérangeait. Et ce n'est pas le cas ici. On a affaire, d'une manière générale, à des épisodes tristes, terribles, des crimes, des actes immoraux inadmissibles, polygamie, toutes sortes de passions humaines pour le mensonge, pour arriver à un tel ou tel objectif. Bref, l'idée c'est que si c'est marqué, d'abord ce n'est pas pour en donner un exemple, mais c'est pour dire, d'une part, voilà la vie réelle des hommes, et d'une autre part, la puissance de Dieu, la capacité qu'il a de convertir, de transformer même les circonstances les plus condamnables dans quelque chose de beau et de sublime. Et c'est là où le plan de Dieu, c'est vrai, avec du retard, avec des parenthèses, mais il se réalise. Dans le plan de Dieu, dans ce processus qu'Abraham a entamé, on voit qu'il y aura beaucoup d'épreuves tout au chemin. Et il y a une épreuve qui m'a aussi marqué,
Je veux bien avoir votre point de vue sur cette épreuve avec son neveu Lot. Je ne sais pas, avec son neveu Lot, il y a une expérience. Est-ce que ce qui s'est passé avec Lot, c'était pour forger son caractère aussi à Abraham, ou c'était l'erreur de la vie, où Lot devait choisir avant et choisir la meilleure partie? Qu'est-ce que vous en pensez de cette expérience? Alors, je ne sais pas si le but était de forger son caractère, mais comme Gabriel l'a dit, ce qui est certain, c'est que dans les situations même difficiles, Dieu a la possibilité d'en faire ressortir quelque chose de positif. Dans la situation où Abraham, justement, a laissé Lot choisir la part qu'il voulait, Lot, finalement, a agi par la vue et a considéré ce qui était le plus intéressant pour lui sur le moment. Et on voit qu'Abraham, finalement, ne s'est pas opposé à ça. Il a laissé Lot prendre la part qu'il voulait. Parce qu'Abraham, de ce que je comprends, on a dit qu'il avait des moments où il avait une foi extraordinaire, mais il avait aussi des moments où il avait des moments de faiblesse. Mais il était en relation avec ce Dieu extraordinaire qui nous est présenté dans la Bible. Et donc, je crois qu'il avait aussi une certaine confiance en ce Dieu-là. Et il se souvenait des promesses que Dieu avait déjà faites auparavant. Donc, même si sur le moment, Lot a peut-être apparemment choisi la meilleure part, l'histoire nous montrera que ça n'a pas forcément été le cas. Petite parenthèse éthique, que le vieux, le patriarche et l'initiative de régler un conflit de famille, c'est tout à fait normal. Nous sommes en Orient, le bon sens l'indique, on ne laisse pas traîner les choses, il faut intervenir, il faut bien délimiter les responsabilités. Mais que Lot saisisse l'occasion et qu'il dise « Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, je veux choisir ». Là, ça me pose un problème. C'est ça le... Et le problème, ce n'est pas juste pour moi maintenant, c'est pour l'autre par la suite. Parce qu'on voit qu'est-ce que ça donne. On voit que les conséquences de son acte vont être dans l'immédiat. Moi, je tire une petite leçon pour moi, sans faire le moralisateur. Apprenons à être galant, à être généreux, à perdre, à laisser passer l'autre. Même dans des petites situations, ma modeste expérience m'encourage dans ce sens. À chaque fois quand l'homme se met devant, pas seulement il perd ce qu'il voulait gagner à tout prix, mais il perd à long terme, il ne gagne pas. Et cet exemple-là nous montre justement la confiance que nous devons avoir dans un Dieu qui s'occupe même de son petit bétail. Et qu'on peut rattraper, récupérer autrement, et que ce qui compte, c'est de rester dans cette dignité qui est celle d'un enfant de Dieu, qui, quoi qu'il arrive, il ne peut pas franchir une certaine frontière. Malheureusement, la vie nous montre que parfois, on se prête à des petits avantages, à des petits dépassements pour rien. On perd à tous les niveaux, à éviter. On peut aussi dire que Dieu, par cette expérience, veut aussi montrer tout simplement l'humilité, qu'Abraham accepte aussi ce côté. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, il y a aussi l'humilité qui doit intervenir aussi. Parce que ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés qu'on doit être premier, c'est nous qui choisissons premièrement, c'est nous qui faisons ça avant. Il faut faire croître l'autre aussi, mettre l'autre en avant. Absolument. Je pense qu'on peut remplir très bien le plan de Dieu tout en restant humble à notre place. Il faut que Dieu soit vu plus que l'homme, et des fois c'est l'inverse, et ça perturbe. Donc Dieu doit rester toujours à sa place, doit être toujours promu, et qu'on peut tout à fait être le bénéficiaire d'une grande bénédiction de Dieu tout en restant humble, modeste. Ce n'est pas incompatible, au contraire. Nous avons remarqué que, à travers ce que vous venez de dire, que pour entrer dans le plan de Dieu, l'expérience d'Abraham nous montre que pour vivre dans ce plan de Dieu, il nous faut tout d'abord faire confiance à Dieu. Parce que Genèse chapitre 15, je demande à nos amis et internautes d'ouvrir leur Bible, s'ils ont leur Bible avec eux. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, il nous est dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa justice, c'est-à-dire il y a la notion de confiance, de faire confiance à Dieu. Et il nous faut aussi passer par des moments de faiblesse. Nous avons vu,
l'un de ces moments avec sa femme Sarah en Égypte. Et il nous faut aussi briser notre ego, mettre notre prochain en avant, par exemple, en amont, l'apprécier aussi, etc. Et Abraham est passé par ces différentes étapes. Mais il y a aussi quelque chose qui m'intrigue, c'est on voit Abraham que Dieu appelle, et on voit Abraham aussi dans ses expériences qui donne sa dîme à Dieu. Alors, ma question, c'est quoi la dîme d'abord? Pour répondre à cela, nous devons nous porter dans le projet, dans le plan de Dieu. Oui. À savoir, dit-il, on voit ça dans les psaumes par la suite, et à chaque fois, le peuple d'Israël devait se rappeler cette règle. Tout appartient à Dieu. Oui. La terre, tout ce qui est visible et invisible appartient à Dieu. Ça, c'est la première définition. Et ensuite, dit-il, il y a une partie qui me revient en particulier, d'une façon spécifique. On peut prendre par exemple le jardin d'Éden, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais dans le jardin d'Éden, on a le principe, l'idée de la dîme, à savoir le jardin, c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai fait, l'ai créé pour vous, il est à vous, vous êtes des administrateurs, on vous a confié cette tâche, mais il y a une partie que vous ne devrez pas toucher. Ça, c'est à Dieu. Et concrètement, on voit dans l'épisode d'Abraham avec Melchisédek, justement ce principe mis à l'œuvre d'une façon concrète. On a un butin de guerre, on a une richesse, enfin un trésor. Ben, une partie, on le donne à celui qui représente Dieu, en l'occurrence Melchisédek. Deuxième idée ici, c'est le personnage de Melchisédek, qui est un personnage, j'allais dire, romantique, un peu comme dans la littérature, vous savez, des personnages qui arrivent de nulle part, ils n'ont ni origine, ni arrière-plan, on ne sait pas qui est, qu'est-ce qu'il fait. Son nom a une signification importante parce que c'est lié au roi, c'est lié justement à la justice. Tzedek, c'est la racine qui montre ce qui a été attribué plus tôt, à savoir que tout ce qu'il a cru, ça lui a été imputé comme justice. Et là, on a le roi de la justice, si vous voulez, parce qu'en fait, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui est l'origine de cette qualité d'être juste, de donner cette qualité d'être juste. Et puis, Abraham reconnaît en lui le représentant de Dieu, et en lui apportant une partie, un dixième, de ce qui lui appartient. Lui appartient, dit-il, en fait, c'est fictif, c'est provisoire, c'est juste pour la convenience entre nous. Mais on sait très bien que ça ne lui appartient pas. Et Abraham dit, OK, je l'ai reçu, je l'ai eu comme trésor, je l'ai eu comme récompense, mais ça ne m'appartient pas. La preuve, c'est que je donne la partie spécifique à Dieu, et il la remet à ce roi Melchisédek, à ce grand prêtre, à ce personnage extraordinaire qui vient de nulle part et qui représente la divinité dans ce cas précis. Oui, tu as soulevé un point. Patrice, je rebondis sur ce point de Gabriel pour te poser la question. Abraham était-il obligé de donner sa dîme ou pas? Eh bien, à mon sens, on a toujours la possibilité de choix, en fait. À l'origine, Dieu ne force personne. Mais ce qui est intéressant, comme l'a dit Gabriel, c'est que finalement, Abraham a perçu en Melchisédek un lien en commun qu'ils avaient. Ils avaient un lien commun parce qu'il reconnaît en Melchisédek qu'il était prêtre, serviteur du Dieu très haut. Et finalement, c'est ce lien qu'ils avaient l'un comme l'autre, qui servait le même Dieu, qui a permis finalement à Abraham de lui offrir ce qu'il considérait qu'il devait revenir à Dieu. Et autre point que je trouve intéressant par rapport au personnage de Melchisédek, c'est le moment où il est intervenu dans cette histoire. Finalement, Melchisédek, il apparaît après le renversement de la violence et du mal représenté par les autres rois cananéens, comme c'est dit dans la leçon. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre est terminée, justement, c'est là que Melchisédek, le roi de justice et de paix, intervient. Et à ce moment-là, Abraham a l'opportunité de reconnaître en Melchisédek le serviteur du Dieu très haut. Alors, peut-être... Je vais chuter sur cette question. On ne peut pas brosser les 175 ans, la vie d'Abraham en quelques secondes. Mais Genèse chapitre 12, par exemple, verset 2, ceux qui ont leur Bible, je vous prie d'ouvrir dans Genèse chapitre 12, verset 2, qui dit «
Abraham sera une bénédiction pour les autres. L'histoire du peuple d'Israël nous donne le témoignage vivant qu'Abraham est une bénédiction pour ce peuple et de la chrétienté en général, parce que nous tous, nous nous reconnaissons dans Abraham. Et il doit être la bénédiction pour une multitude. Mais la question que je vous pose, l'exemple d'Abraham, est-ce qu'on peut mettre ça dans notre vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire qu'il faut aussi accepter, faire une marche avec Dieu et accepter qu'on peut tomber, on peut se relever, on peut avoir des expériences difficiles et par la suite, je ne sais pas, est-ce que l'exemple d'Abraham, on peut s'approprier ça? Sans faire tordre le sens au texte biblique à tout prix et lui faire dire n'importe quoi. Il faut accepter d'une manière générale pour la Bible qu'elle est pour nous. Elle n'est pas juste un livre d'histoire ou quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. Ce n'est pas juste un récit qui montre comment les peuples s'organisaient, etc. Donc, source pour nos recherches, l'histoire, etc. Il s'agit de notre vie spirituelle à nous. Maintenant, comment faire l'application? Comment se l'approprier? Il y a des règles. Quand il est question d'un appel pour une mission, comme c'est le cas d'Abraham, je vous assure, personne d'entre nous ne doit pas s'identifier à Abraham. Ce n'est pas le cas. Mais sur un plan spirituel, sur un plan personnel, sur le plan de l'intimité entre un homme, une créature et son Dieu, il y a de la place. Chacun peut et doit s'identifier à ça. Et donc, nous trouvons une source d'enrichissement personnel et spirituel. Donc, prenons la parole de Dieu et ce qui s'est passé dans la vie des grands hommes comme étant véritablement des paradigmes, des métaphores, des illustrations de ce que Dieu est capable de le faire avec nous, dans un autre contexte, à des milliers d'années, et avec d'autres responsabilités, parce que, je le répète, nous ne sommes pas d'Abraham, aucun d'entre nous. Donc, voilà comment on pourrait profiter, utilisons ce mot dans le bon sens, de la parole de Dieu, de sa richesse, et n'hésitons pas à aller dans les détails justement de ces bénédictions, parce que finalement, de ce point de vue, on est tous d'Abraham, on a des moments de faiblesse, on a tous des moments où on voyage, on a tous besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui a un projet pour nous individuellement, même si, je le répète, nous ne sommes pas dans cette configuration de Père des nations, avec un projet, j'allais dire, messianique, donc au-delà de notre propre existence. D'où l'intérêt de s'approprier la parole de Dieu comme étant source d'inspiration et de vie pour chacun. Patrice, qu'est-ce que tu peux ajouter en guise de conclusion dans cette partie-là? Ce que je trouve intéressant pour abonder dans le sens de Gabriel, c'est que finalement, cette notion d'Abraham qui sera une bénédiction pour toute la terre est aussi un encouragement pour nous, parfois, à nous décentrer de nous-mêmes finalement. Parce que lorsque Dieu nous bénit, on est appelé aussi à bénir les autres. Effectivement. Donc, cette notion me paraît intéressante pour nous aussi en tant que chrétiens aujourd'hui, de pouvoir se décentrer de nous. Et tout à l'heure, on a employé ce mot de l'ego. Et c'est vrai que j'ai entendu une expression dernièrement qui m'a interpellé. Il y a quelqu'un qui disait que la chose la plus difficile à faire, c'est le suicide de l'ego. C'est de nous-mêmes décider d'éliminer cet ego. Et j'ai trouvé cette formulation intéressante. D'autant plus que si on considère, c'est juste un jeu de mots, mais l'ego, avec les lettres E, G, O, j'ai entendu aussi en anglais qu'on pouvait considérer les 3 lettres. Edging God out, l'exclusion de Dieu dans notre manière de vivre en général. Mais il y a une autre possibilité d'utiliser ces 3 lettres, le E, G, O, exalting God only. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aussi de choisir de toujours mettre Dieu en avant. Et on retrouve ce principe de la dîme qui peut aussi être considéré de manière plus large dans notre vie en général. Donc la notion d'ego, on a la possibilité de la voir avec ce jeu de mots entre guillemets. Soit on choisit d'exclure Dieu, de mener une vie sans lui, et on aura malheureusement les conséquences qui vont avec. Mais on a la possibilité aussi, avec l'aide de Dieu, de choisir de le mettre au centre de notre vie et de recevoir sa bénédiction pour pouvoir la partager avec les autres aussi. Abraham a accepté sortir de sa zone de confort pour réaliser le plan de Dieu dans sa vie, dans la vie des Israélites, dans la vie de tous les croyants et des multitudes.
Que le Seigneur nous bénisse afin que nous profitions aussi de cette bénédiction qu'il a déversée sur Abraham. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.